Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter deux livres. Deux livres d'une collection dont je vous avais déjà parlé en début d'année. C'est la collection de Thierry de Dieu qui s'appelle Bon pour les bébés, pour les 0-3 ans. Et cette collection, eh bien, on vous dit que ce sont des livres testés et plébiscités par les bébés, avec derrière toujours ce petit topo qui vous explique: bébé ne distingue pas les couleurs, seulement les forts contrastes. Il voit mieux le monde en noir et blanc. Bébé aime les livres grands comme lui. Bébé est sensible à la musique des mots, comptines, poésie ou encore grande littérature. Il a besoin d'entendre des textes variés et d'être mis en contact avec le langage du récit pour s'épanouir. Donc Thierry de Dieu s'est emparé de ces constatations faites par les spécialistes de la petite enfance pour créer la bibliothèque idéale des bébés. Et donc en début d'année, je vous avais déjà présenté les 4 premiers livres de cette collection: Taderie, Tadera Tantan, Triangle de l'hypoténuse, Un roc, un pic, un cap, une péninsule et la comptine du grand cerf, avec ces constatations que parler du triangle de l'hypoténuse, lire la tirade de Cyrano de Bergerac à des bébés, eh bien, pouvait paraître un petit peu fou, mais fonctionnait vraiment bien. Ce jeu de mots, de langue, des beaux récits, la musique de la langue. Ces grands formats tout en noir et blanc, eh bien, ça fonctionnait vraiment bien. Et là vient de sortir 2 autres titres, donc la célèbre Souris verte, en grand format noir et blanc, ce grand livre qui impressionne les bébés. Et puis vient de sortir, alors celui qui est mon préféré, Pinicho Wanishba. Voilà, donc avec toujours des illustrations assez simples en noir et blanc, mais très, très expressives. Et bien dans ce livre, on va donner le goût du virlang, un petit peu comme dans celui de Taderie Tandora. Mais celui-ci, je le trouve délicieux à mettre en bouche. Et pour l'avoir testé auprès de bébés, j'ai adoré voir leurs grands yeux écarquillés. Et surtout les grands yeux des adultes qui les accompagnent, qui sont toujours surpris que l'on puisse lire ce genre de livre à des bébés. Alors écoutez, le meilleur moyen, c'est de vous le lire. Donc, Pinish O Wanishba. Libu nish nio niba. Libu nish osho. Ou coucou niche au, bas, ici, là-bas. Up aussi niche haut. Poule aussi niche bas. On récapitule? Pinicho, wanishba, libu niche nio niba, libu niche osho. Coucou niche au bas, ici, là-bas. Up aussi nicho, poule aussi niche bas. Voilà. Donc on est parti de ce virlang de Pinicho, Wanishba, Onishibu, Ibu Nish, Nioniba. Il en a rajouté un petit peu, avec la huppe, avec la poule. Et toujours ces grandes illustrations noir et blanc. Voilà, jouer avec les sonorités. Les enfants adorent ça. Cette musique des mots, ça les interpelle. Il faut savoir que les tout petits bébés sont très très sensibles à l'oreille. Et moi, pour l'avoir testé, je peux vous dire que ça donne de merveilleuses réactions. Voilà, ce sont des livres qu'il faut parfois avoir sous le coude, on va dire. Voilà, ces petits livres qui sont magiques, enfin ces petits livres, ceux-là sont de très grands formats, mais qui font que d'avoir ce genre de livre-là, eh bien, vous êtes sûr que les bébés vont avoir une réaction, vont vous écouter, vont être surpris. Est-ce que c'est pas aussi ce qui est le plus important parfois, surprendre, donner à entendre des choses surprenantes, donner à découvrir. Donc je vous invite, voilà, si vous n'avez pas encore découvert les 4 premiers, allez les voir. Et puis si vous les aviez découverts, si vous les avez lus, empruntés dans les bibliothèques, eh bien n'hésitez pas, Pinicho Wanishba et La souris verte. Vous allez vous régaler autant qu'avec les premiers. Voilà.